Bon, je vous en parle assez souvent, mais on va en reparler aujourd'hui parce que c'est cette semaine, parce que je sais jamais à quelle semaine c'est, mais c'est souvent, avant la fin d'année. C'est, vous savez, les scientifiques, oui, on appelle ça les scientifiques d'Euronext, qui vont choisir les sorties, alors du CAC 40, il n'y a pas que le CAC 40, hein, il y a aussi le SBF 120, hein, les autres compartiments, mais le plus connu, bien sûr, c'est bien sûr le CAC 40. Et du coup, déjà, il y en a une qui est quasiment sûre de sortir, je pense, c'est Vivendi. Hein, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être voté, hein, le fait qu'il y a une scission en 4 entités, et du coup, la valorisation de Vivendi ne lui permettra plus de rester au sein du CAC 40. Je ne sais pas pourquoi il l'avait remis à l'intérieur du CAC 40, elle était sortie déjà, hein, il y a à peu près un an, et il l'avait remise. Donc là, je verrais bien Alstom qui reprendrait la place du coup de Vivendi. Alors pour moi, c'est pas une bonne nouvelle parce que j'en ai en portefeuille. Le truc, c'est qu'en général, quand ils choisissent des dossiers, c'est pas top, même si le dernier en date qui est Accor, ça a plutôt bien marché. Hein, là, pour le coup, j'avoue qu'ils se sont pas trop trompés. Donc je me dis peut-être que. Après, l'autre dossier qui pourrait sortir, en fait, il y en a 3. Il y a Edenred, mais j'y crois pas parce qu'ils l'ont mis il y a très peu de temps, donc ils vont lui laisser un peu le temps, je pense. Et l'autre, bien sûr, c'est Téléperformance, hein, ça fait plusieurs fois qu'ils le laissent. On est toujours au même niveau sur Téléperformance, hein. On est toujours à 6 milliards de valorisation. Et donc pour moi, elle n'a plus rien à faire au CAC 40. Mais bon, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont tendance toujours à vouloir la laisser. Alors c'est parce qu'en fait, peut-être qu'ils savent pas par quoi la remplacer. Bon, là, on a parlé du coup des sorties du CAC 40, mais du coup, ils doivent en faire rentrer. Alors bien sûr, celle qui devrait rentrer normalement, mais bon, il y a peu de chances que ce soit celle, c'est Sartorius Standing, hein, étant donné que c'est celle qui a la plus grosse capitalisation boursière au CAC Next 20, hein, c'est souvent là qu'ils vont les récupérer. Ensuite, on a Sodexo, mais bon, Edenred, c'est un peu le même style, donc je vois pas trop l'intérêt. On a quoi d'autre? Alors, bien sûr, il y a Alstom. Ouais, comme je vous dis, je pense qu'il y a de grandes chances que Alstom prenne la place, ça c'est sûr. Après, il y a bien sûr Euronext, hein, qui est une société qui choisit. Peut-être qu'ils n'ont pas le droit de la mettre parce que c'est eux qui choisissent, peut-être, j'en sais rien. Mais ça fait un bout de temps qu'elle devrait être là. Bureau Veritas aussi qui pourrait arriver au CAC 40. Puis après, il y en a beaucoup, mais c'est beaucoup des doublons. Il y a FH par exemple, et puis ça fait un peu doublon avec Vinci et puis Bouygues. On a du coup aussi Klépierre aussi qui pourrait rentrer, mais bon, ça fait aussi doublon avec Unibail Co et des choses de ce style. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc ce sera jeudi, et il y aura aussi des mouvements aussi du côté du SBF 120, comme je vous l'ai dit. Alors ça, par contre, je vais pas trop regarder le SBF 120. Après, toujours pareil, hein, c'est pas parce que ça sort du CAC 40 que c'est une catastrophe. C'est même souvent bon signe que ça sort du CAC 40. On a vu dernièrement Alstom, hein, qui avait été sorti, et derrière elle est remontée assez fortement, alors que Téléperformance qu'ils avaient laissé, elle a continué à se faire déglinguer. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.